Non, mais par rapport à ce que vient de te demander, alors j'ai pas son nom, la personne précédemment, Oui. euh, ça veut dire qu'un enfant qui serait placé parce que ses Attends, deux parents, pardon. Tu peux te rapprocher de ton micro parce que je te re-entends pas correctement. un enfant qui serait placé, Ouais, ou en tout cas qui serait retiré de sa famille parce qu'il vit maltraitance, par exemple, tu peux pas parce que travailler ça, avec lui. parce que sa famille est maltraitante, c'est ça? Ouais, Non, je peux travailler avec lui. ok. Je ne vais travailler qu'avec des adultes et le poids qu'ils portent de leur enfance, ou alors avec les parents de l'enfant qui vit une difficulté. S'il est retiré à sa famille, il est clair que ses parents ne sont pas du tout en capacité de travailler pour lui. Voilà, donc je vais devoir attendre qu'il mature assez. Et suivant les enfants, ça peut aller assez vite pour travailler sur son histoire et l'aider à sortir de tout ça. Maintenant, il y a de très bons accompagnants d'enfants et d'adolescents maltraités et voilà, c'est pas ma partie. D'accord. Ça veut dire que tu commences à travailler avec des enfants à partir de quel âge? À partir du moment où ils sont assez matures pour ça. Et j'ai pas de règles, j'ai j'ai que la maturité de l'enfant en face de moi, en fait. J'ai pu travailler avec une jeune fille de 13 ans, mais elle était extrêmement ouverte intellectuellement, elle avait compris beaucoup de choses, parce que sa maman, étant sophrologue, avait beaucoup élevé son enfant dans ce qu'elle avait compris, qu'elle avait elle-même travaillé de son côté, avec moi entre autres, pour régler ses problèmes. Donc, quand j'ai vu la maternité de cette jeune femme, on a pu, enfin cette jeune fille, jusqu'à 13 ans c'est encore une jeune fille, on a pu faire du transgénérationnel par exemple, et c'était chouette. Mais c'est une exception. Généralement, généralement c'est top. Je vois 16 nouveaux messages dans le chat. Euh, Essayez pas d'écrire dans le chat. Je vous lirai pas, d'accord? Posez vos questions à l'oral. Je vous lirai pas dans le chat simplement parce que je perds du temps à droite et que je peux pas interagir avec vous. Donc, mon cerveau, il est focalisé sur vous en ligne. Donc, si vous avez écrit des choses dans le chat, répétez-les à l'oral parce que euh, il y a beaucoup de gens, ouais, pas mal, euh, qui vont pas être contents, qui vont partir, qui vont quitter le chat. Ok, je les laisse, ils sont libres. Vous êtes libre d'écouter ou de pas écouter ce que j'ai à dire. Et juste, si vous êtes choqué et contre ce que je vais dire, soit vous prenez la parole et je vous donne le pourquoi je dis ça, parce qu'il défend des gens qui ont besoin là maintenant de la parole, soit vous continuez à écouter la suite et vous comprendrez pourquoi j'ai dit ça. Je ne vais pas vous brosser dans le sens du poil ni les uns ni les autres. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour vous présenter ma vision du truc. Et il y a certaines certitudes que j'ai avec combien ma fille a 19 ans, avec les 19 ans d'apprentissage de thérapie et de thérapie que je fais, enfin que je... Bref, ça fait 19 ans que je suis thérapeute, je voulais dire. Et avant ça, j'avais passé déjà 7 ans en thérapie, moi. Donc, j'ai de l'expérience. Je ne base que sur mon expérience et sur celle que j'ai eue au cabinet ensuite. Si vous n'êtes pas d'accord, on en discute. Mais écrivez pas dans le chat parce que je ne vous lirai pas et du coup, c'est perdu pour tout le monde. C'est dommage. C'est dommage. En tout cas, c'est dommage pour vous parce que vous n'avez pas votre réponse. Bref. Euh, donc, Est-ce, est-ce que je peux vous poser une question encore, une dernière? ouais, bien Est- sûr. Est-ce que, évidemment, travailler sur le transgénérationnel implique d'avoir des connaissances de son histoire familiale, de récits, d'anecdotes, d'événements. Ah, Si on n'en a pas, c'est justement si c'est le gros silence. non, Leslie, surtout pas. Je n'ai absolument pas envie et pas besoin encore moins de l'histoire. L'histoire, c'est ce qu'on m'a transmis consciemment. C'est donc rempli de fake, de distorsions et de choses comme ça, qui sont absolument pas intéressantes, qui vont plutôt nous, nous, euh, nous, nous perdre.
je vais me baser sur votre ressenti, je vais me baser sur votre biologie, je vais me baser sur le décodage de votre arbre. Quand il y en a un et quand il n'y en a pas, je n'ai pas besoin. D'accord? Donc non, je ne... Je me permets juste d'intervenir à nouveau, juste pour faire un lien. Est-ce que déjà, rien qu'avec le parc, hein, la fameuse théorie de l'attachement, est-ce qu'on ne peut pas déjà retrouver des blessures transgénérationnelles qui pourraient voilà, justifier un petit peu Non. Non, ok. Alors, j'ai dit non brut comme ça parce que non, et je développerai demain. Si je commence à développer aujourd'hui le cours de demain, ça va être compliqué. Tout ce qui est blessure que l'enfant a vécu, il l'a d'abord vécu parce que ses parents ont été défaillants. Point. Peu importe la raison pour laquelle ils sont défaillants, c'est peut-être transgénérationnel. D'ailleurs, ça l'est toujours, parce que c'est au-dessus des parents. Donc forcément, selon la TEF, c'est transgénérationnel. Mais les acteurs principaux sont les parents. Point. Donc, à partir du moment où on travaille avec l'enfant pour le sortir de la loyauté à ses parents, on n'a pas besoin d'aller travailler en transgénérationnel pour l'aider. D'accord? Ça encore, je l'ai dit, je le répéterai encore même 10 fois ce week-end, je pense. Aller chercher dans le transgénérationnel, c'est un leurre pour ne surtout pas aller travailler là où c'est le plus consciemment compliqué, parce qu'on est en loyauté à ses deux parents. Ok? Mais encore une fois, on développera ça demain et vous verrez quel intérêt ça peut avoir de le voir de cette façon-là, parce que en remontant, je vais avancer. Je vais avancer parce qu'on peut passer tout le week-end en questions-réponses, mais tant que vous n'avez pas un peu de théorie, c'est devient assez compliqué. Donc, je vais retourner là où j'étais pour voir où j'en suis précisément. Paf, 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 paf. Ok. C'est là que je commence à parler de moi. L'important, c'est donc, je reviens ici, 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 et je partage. Non, je ne partage pas maintenant. Je vais faire un restop.